Alors, j'aimerais répondre à certains d'entre vous concernant ce fameux décret qui ne concerne pas les fonctionnaires. Vous savez, le problème, c'est que quand je fais une vidéo, si j'oublie un mot, vous me tombez tous dessus. Le décret en question, je vais vous le remettre à la fin de cette vidéo, précise bien quelque chose. Et là, je vais être très clair parce que je vais répondre à deux types de personnes. La première chose, ce décret de 2026-498 parle bien des indemnités journalières. Alors, qu'un agent lambda ne le comprenne pas, c'est une chose. Mais que des syndicats ne connaissent pas la fonction publique, ça m'étonne. Parce que vous soyez en accident de service, je dis bien en accident de service, ou en CMO, congé de maladie ordinaire, vous ne toucherez jamais des indemnités journalières par la commune. Les communes sont auto-assureurs. Qu'apparaît, ils passent des conventions, c'est autre chose. Mais quand je lis les commentaires, et je vais vous en lire certains, ça me passe au-dessus. Mais c'est pour vous dire que soit on connaît la fonction publique, soit on ne la connaît pas. Parce qu'il y a ce que dit ce décret, et après, il y a le droit statutaire dans la fonction publique. Et je pense que certains ne le connaissent pas. Je donnerai juste le prénom. Valérie, je vais vous lire le commentaire. Je suis fonctionnaire territorial et lorsque je suis en arrêt pour cause de maladie, c'est bien arrêt de maladie, ne pas véhiculer n'importe quoi. Mais j'ai jamais dit le contraire. Sauf que je vous ai parlé dans l'exemple de la première vidéo de l'accident de service. Mais si vous êtes en congé de maladie ordinaire et que vous êtes fonctionnaire ou agent à 28 heures, et j'ai parlé de la CNRACL, j'en parlerai plus tard, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que j'ai parlé des accidents de service que les gens qui sont en congé maladie ordinaire titulaires et à 28 heures par semaine ne sont toujours pas concernés par cet arrêté. D'autres commentaires. Paul, je garderai juste le prénom. Un accident de service n'est pas un arrêt de maladie, vous mélangez tout. Alors écoutez bien, s'il y en a bien qui reprend tout le monde en disant arrêtez de dire accident de travail, c'est un accident de service, et qu'est-ce que c'est qu'une congé de maladie ordinaire, je ne peux pas le dire, c'est bien moi, parce que c'est ma spécialité. Alors je veux bien, Paul, que vous me fassiez ce petit mélange de genre où vous connaissez ou pas le statut. Certains syndicats m'ont reproché la même chose. Ensuite, alors nous avons quelqu'un qui s'appelle, je ne dirai pas son prénom, il y a tout un mélange dans ce que vous dites. Pourquoi uniquement la CNRACL? Déjà, quelqu'un qui se pose la question pourquoi je parle de la CNRACL pour des gens de 28 heures, c'est du statutaire. Je ne peux pas tout donner les informations. Quand je dis 28 heures CNRACL, c'est pour des raisons bien précises. Vous êtes en dessous de 28 heures, vous êtes à la Sécu, vous êtes à 28 heures, vous êtes considéré comme fonctionnaire. Ça, c'est du statutaire. Ça ne sera pas marqué dans le décret puisque ça ne nous concerne pas. Mais c'est pas grave, les fonctionnaires d'État sont rattachés à la CPM, Code des pensions militaires. Oui, j'ai bien dit dans ma première vidéo que ce décret concerne les 3 fonctions publiques. Donc tous ceux qui sont titulaires à plein temps ne sont pas concernés, et je le répète, tous ceux qui sont contractuels, CDD, CDI, et même s'ils touchent par subrogation leurs indemnités de la ville, il n'y a aucun problème. Après, il y a une histoire de taux horaire qui fait qu'on est considéré comme un fonctionnaire ou pas. Mais je ne peux pas donner tous les détails. Je vais faire une vidéo très longue, c'est exceptionnel, et je répondrai à tout le monde. Donc, je reprends le commentaire. De plus, quel est le rapport entre un accident de service et un arrêt de maladie? Je vais vous dire, quand on en arrive à demander ce genre de choses, c'est qu'on ne connaît pas le statut de la fonction publique. Qu'est-ce que c'est qu'un accident de service? Mais c'est le b.a.-ba dans la fonction publique. Et un arrêt de maladie, donc congé de maladie ordinaire. Monsieur, vous allez vous reconnaître. Mais si vous me posez cette question, c'est que vous ne connaissez pas la fonction publique. Donc il faut se renseigner avant. Mathieu. Confusion, l'accident-service n'est pas un équivalent de l'arrêt de travail. Il faut revoir les bases, monsieur. Je ne sais pas qui doit revoir les bases, mais c'est sûrement pas moi. Que je vous ai donné l'accident de service, parce qu'on ne dit pas accident de travail. L'accident de travail, c'est dans le privé, c'est pour les contractuels. Mais équivaut à l'accident de travail, il faut revoir les bases, monsieur. Sympa, mais je pense qu'il faut que vous revoyiez vos bases. Dernier petit commentaire, pas forcément agréable, mais c'est pas grave. L'ange sacré de la sagesse. J'aime beaucoup le surnom. Bonjour Sébastien, je suis d'accord, mais tu inclus le CMO, car tu parles d'accident de service, merci.
Oui, c'est vrai, l'ange. J'ai parlé de l'accident de service. J'aurais dû dire accident de service, CMO et ainsi de suite. C'est pas grave. Après, quand je vous dis que ce décret ne concerne que les contractuels CDD, CDI, c'est pour les 3 fonctions publiques. C'est pas que la fonction publique territoriale. Maintenant, moi, je suis un peu étonné, certains syndicats, vous me saisissez en me disant « Oh, tu te trompes et ceci et cela ». Excusez-moi, vous avez des fédérations. Allez les consulter. Aujourd'hui, sur Internet, il n'y a que 2 personnes qui parlent de cet arrêté. Aucun centre de gestion n'en a parlé. Je ne donnerai pas le nom du premier, le deuxième, c'est moi. Mais c'est pas un problème. Moi, je lis les textes statutaires toute la journée. Maintenant, je veux bien recevoir des leçons de morale des uns et des autres, mais il faut connaître le statut. Le décret en question ne va pas marquer sauf les fonctionnaires, sauf les gens qui sont contractuels, et ainsi de suite. C'est du statutaire, ça. Si vous ne le savez pas, j'y peux rien. Donc, on en revient exactement à l'époque où, lorsque le nouveau certificat médical était sorti, avec toutes les sécurités, qu'on me disait oui, oui, ça va s'appliquer aux fonctionnaires. À l'époque, j'étais le seul de dire non, on n'est pas concerné par ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Tout le monde dira bah oui, il avait raison. Je ne demande pas à avoir raison. J'ai autre chose à faire dans la vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de critiquer ou de contester, renseignez-vous. Vous avez des syndicats, vous avez des centrales. Allez leur demander. C'est pas d'un seul coup, tiens, je vais mettre un commentaire désagréable pour Sébastien. J'en ai rien à faire. Vous savez, je réponds pas à tous les commentaires parce que sinon j'y passerai ma journée. Mais renseignez-vous avant. Ça, c'est sorti, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, donc pas aujourd'hui, hier, il y a eu un nouveau décret qui vient de sortir. Je vous l'annonce, j'attends de voir le décret qui va peut-être modifier la maladie, mais qui va surtout modifier le temps partiel thérapeutique. Et là, on va avoir des surprises. Donc moi, j'ai des infos en primeur par différents réseaux. Je vous demande pas de me croire. Maintenant, personne n'est obligé de me suivre. Moi, j'ai pas demandé ce que vous, voilà, que vous me suiviez. Vous voulez me suivre, vous voulez écouter. Bah, soyez dit n'importe quoi dans ces cas-là, bah, je vous invite à vous désabonner. Ça me pose aucun problème. Mais pour l'amour de Dieu, renseignez-vous. Et puis surtout, quand un syndicat me pose des questions, je me dis, attendez, c'est un syndicat, il me pose les bases de la fonction publique, en me disant ce que dit le décret ou argumenter. J'ai dit, attendez, il y a un décret, vous le lisez comme moi, puis après vous en déduisez, bah, est-ce qu'on est concerné ou pas? Quand je vois que ce décret, je vous le redis, il parle d'indemnité journalière. Mais il n'y a aucun fonctionnaire qui a des indemnités journalières. Et quand on voit que ça modifie le code du travail, excusez-moi, on a peut-être quelques petites parties du code du travail qui nous intéressent, mais majoritairement, sur ce point de vue-là, il n'y a rien. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, mais il faut bien de temps en temps, parce que je veux bien encaisser, mais je veux bien qu'on critique, mais il faut que ça soit constructif. Il faut qu'on me donne des textes, il faut qu'on me dise il y a une jurisprudence, il faut me dire quelque chose de concret. C'est pas de dire ah bah oui mais moi je suis pas concerné ou moi je suis pas d'accord avec vous parce que je suis contractuel de ceci. Enfin, il y a plein de situations. Je vais pas répondre les gens qui sont vacataires, je vais pas répondre aux gens qui sont en temps partiel thérapeutique. Est-ce que ça va s'appliquer ou pas? Pendant ce temps, je vous donne la règle générale. C'est déjà pas mal. Voilà. Sur ce, passez tous un excellent week-end parce que moi je vais me reposer ce week-end. Je fais cette vidéo, vous voyez, vendredi pour la poster samedi, dimanche. Alors, j'attends pas des commentaires, hein, mais simplement, voilà, avant de lancer des pavés dans la mare, renseignez-vous, allez voir vos syndicats. Si déjà ils peuvent répondre, ça sera déjà très bien. Voilà, bonne journée.